Salutations à la tribu phocéenne. Aujourd'hui, on va savoir qui est Ike Ugbo, la rumeur qui tourne en ce moment pour remplacer Dario Benedetto. Aujourd'hui, officialisé par l'OM en direction de Elche. Ces derniers jours, on apprenait que l'Olympique de Marseille lorgnait sur le profil d'Alexander Sørloth. Hier, on a fait une vidéo sur ce joueur qui a très bien marché. Donc, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Et merci à tous ceux qui ont liké, qui se sont abonnés et qui ont commenté cette vidéo. Toutefois, comme j'ai dit, l'attaquant norvégien ne serait pas le seul joueur pisté à ce poste-là par le président marseillais. En effet, l'Olympique de Marseille aurait un œil sur le profil d'Ike Ugbo. Ike Ugbo est né le 21 septembre 1998 à Lewisham, dans le Grand Londres. C'est un footballeur anglais qui évolue au poste d'attaquant à Chelsea. Ike Ugbo signe son premier contrat professionnel à Chelsea en 2015, après 10 années passées dans les équipes juniors du club. Il n'est cependant toujours pas apparu en équipe première et enchaîne les prêts dans les divisions inférieures comme à l'étranger. Ça commence par un premier prêt en 2017 à Barnsley Football Club en Championship où il va jouer 16 matchs pour un but. En 2018, il rejoint en prêt pour 6 mois le club de MK Dons où il va jouer 15 matchs pour 2 buts, puis rejoint en prêt Scunthorpe United où il va faire une quinzaine d'apparitions pour un but. En 2019-2020, il rejoint Roda JC Club néerlandais où il va réaliser une bonne saison pour 28 apparitions en 13 buts. Âgé de 22 ans, l'attaquant anglais était prêté à son dernière du côté de Bruges. Durant cette saison, il a inscrit près de 16 buts en 32 apparitions sous la tunique du club belge. Un club était intéressé par ce joueur, c'est bien sûr Genk. C'était jusqu'à présent positionné sur le dossier et espérait pouvoir le recruter dans les jours à venir. Alors que Ike Ugbo avait donné son aval au club belge et qu'il s'apprêtait à passer la visite médicale, Pablo Longoria s'est immiscé dans le dossier pour tenter d'enrôler le joueur. Un intérêt pour le joueur qui laisse présager à un air de vengeance suite au refus de Genk de transférer Joachim Mahel à l'OM lors de l'ultime journée du mercato estival la semaine dernière. Le président marseillais semble avoir réussi son coup puisque l'attaquant anglais serait prêt à faire volte-face d'après les informations de Goal. Une chose est sûre, cette air de vengeance plaît beaucoup aux supporters olympiens qui sur les réseaux ont douté par exemple Genk, la roue tourne, Genk, ça fait quoi de se faire pigeonner, etc., etc., etc. Mais que vaut vraiment Ike Ugbo? Quand on voit cette saison à Bruges, il a inscrit 15 buts en 31 matchs de championnat. C'est la deuxième de suite où il se montre aussi efficace devant le but. L'an dernier, lors de son prêt à Roda JC, il avait marqué 13 buts en 29 matchs, toutes compétitions confondues. Ces deux bonnes saisons font suite à des prêts moins concluants à Barnsley en Championship et avec les MK Dons et Scunthorpe en Ligue 1. Le joueur lui-même a déclaré ceci. Pourquoi il a eu du mal pendant les prêts? Il dit clairement, lors de mon premier prêt, je ne suis pas parvenu à exprimer mes qualités. Je devais m'adapter à un nouvel environnement et je ne l'ai pas fait assez rapidement. Aujourd'hui, je montre davantage les qualités qui étaient les miennes avec les moins de 23 ans et mon potentiel pour atteindre le haut niveau. Je suis maintenant au niveau où je me situais par rapport à ma courbe de progression. Donc voilà, on voit que c'est un joueur quand même qui a des qualités, qui est efficace devant le but. C'est un joueur qui monte sur une courbe de sa progression et positive. Donc ça peut être une bonne chose pour l'Olympique de Marseille. Après, est-ce que ce joueur va réussir par rapport à la pression phocéenne? Faudra voir. Moi, je fais confiance à Pablo Longoria. Donc voilà, maintenant, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez ce profil de joueur, si vous voulez le voir à l'OM, si vous préférez Alexander Sørloth. On verra bien ce qui se passe. Il reste peu de temps avant la fin du mercato. Et je pense que ça va se décanter dans très peu de temps, où il y aura pas mal de départs et pas mal d'arrivées. Aujourd'hui, Sampaoli a dit qu'il aimerait à peu près 4-5 recrues, plus s'il y a des départs, les remplacer. Donc ça veut dire par exemple le départ de Benedetto devrait être remplacé, donc ça ferait 6 recrues, etc., etc. Donc voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'est la tribu phocéenne. Ciao les amis.